On y va. Peuple de Dieu, je dis bien peuple de Dieu, je suis avec vous ce matin pour le message que Dieu m'a donné. Et ce message est intitulé Question de mort. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous mourrez. Qu'est-ce que c'est que la mort? Et quelle est son origine? Et pourquoi nous mourons? Toi qui me suis à l'heure là, je veux sincèrement que tu tiennes en compte la volonté de Dieu pour toi, afin que tu sois propre et que tu puisses hériter le royaume des cieux. La mort est une cessation de la vie. On parle d'une personne qui est morte quand il a cessé de vivre. Ou bien la mort stipule le découpage de l'âme, le découpage entre l'âme et le corps. Quand le corps se détache de l'âme, ou bien quand l'âme se détache du corps. Donc, le corps reste seul. Il n'y a plus de vie. Ce qui vivifie, c'est l'âme qui existe dans le corps. Voilà pourquoi vous êtes vivant actuellement. Mais l'Éternel, dans son amour pour vous, ne veut pas que vous mourrez. Je vous avais dit a priori que l'Éternel a créé l'homme, Adam et Ève, pour l'éternité et non pour la mort. Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu a façonné l'homme et il a mis le souffle de vie en lui, ce qui fait de lui un être vivant. Un être vivant parce que il est appelé à vivre. Mais à l'issue du péché originel, c'est-à-dire quand ils ont été trompés par Adam et par Lucifer dans le jardin d'Éden, on a eu à constater que Adam et Ève, les premières créatures, ont changé. Ils ont commencé à mourir, d'où la mort spirituelle. La première mort, la mort spirituelle, est venue. Et Dieu a retiré son esprit. Et l'homme a commencé à mourir. Mourir parce que il a désobéi. Voici l'origine de la mort. Si, dans le jardin d'Éden, ils avaient mangé plutôt le fruit de l'arbre de vie, ils devaient vivre sans péché. Et pourtant, Dieu a bien dit, choisissez le chemin de la vie. Mais ils ont préféré le chemin de la mort. Voilà le choix qu'ils ont fait. Parce qu'ils avaient en eux le libre arbitre. Mais Dieu alerte toujours. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et Dieu les a précipités sur la terre. Parce qu'il ne veut pas supporter leurs caprices. Sur la terre maintenant, ils sont mariés. Et ils ont enfanté Caïn. Caïn a été aussi possédé à cause de la jalousie à l'égard de son frère qui prospère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son petit frère à cause de la prospérité. La jalousie, la haine amène à la mort physique. Aujourd'hui, vous vous entretuez. Vous entretuez vous entretuez les uns les autres à cause du bien de ce monde. À cause du bien de ce monde. Quand vous voyez l'autre se prospérer, ça vous gêne. Et vous faites tout possible, voies et moyens pour l'éliminer. Si vous l'éliminez, alors votre cœur est libre. Si vous ne le faites pas, ça c'est pas bon pour vous. Normalement, c'est pas ce qu'il veut faire. Et Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Il est parti se réfugier dans le pays de
Note. Là, si nous sommes hors, la vie a été donnée à l'homme éternellement. L'homme est un être immortel. Donc, quand la vie lui a été donnée, la pensée humaine est que l'homme ne mourra jamais. Mais comme il est écrit dans les Genèse, ou bien comme il est écrit en Genèse, tu es poussière et tu le retourneras en poussière. Et un jour, ils sont morts, réellement. Donc, quand Dieu a enlevé son esprit dedans, l'homme est devenu la chair. Et il est écrit, puisque tu as été façonné par la poussière et que tu as choisi de retourner en poussière, va en poussière. Et l'homme a commencé à rendre l'âme. Sinon, l'homme avant ne rendait pas l'âme. L'homme avant était, raison pour laquelle d'ailleurs, il est dans le jardin d'Éden. Raison pour laquelle d'ailleurs, Dieu l'a posé dans le jardin d'Éden, parce qu'il avait la vie en lui. Étant sur la terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu a amoindri sa durée de vie à 150 ans. Il y a d'autres qui arrivent à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 55 ans, 70 ans, parfois 100 ans. Aujourd'hui, de nos jours même, parfois même 125 ans, c'est trop. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Et on ne comprend pas le sens. Donc, comme je vous l'ai dit, nous notons deux types de morts. La mort physique, qui vient de Caïn, et la mort spirituelle, qui vient de la désobéissance. Donc, la mort pour la mort, c'est celle qui amène en enfer. La mort pour la vie, c'est celui qui amène au royaume des cieux. Et je vous exhorte de faire tout possible pour mourir pour la vie. Sinon, le feu que Dieu a préparé, c'est un feu inédit. C'est indicible parce que vous ne pouvez pas supporter. La preuve, quand Abraham et le pauvre Lazare étaient dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire au royaume des cieux, en observant le riche dans le feu, si le riche pouvait se lever et vous conter l'histoire qui s'est produite là-bas, vous verrez que vous ne pourrez pas supporter. Dieu a tant aimé le monde et il a sacrifié son Fils unique afin de vous réanimer, de vous redonner la vie. Mais vous vous entêtez, vous ne voulez pas comprendre l'écriture et vous ne voulez pas changer. Le changement pour le royaume des cieux est difficile aux humains, mais le changement pour la possession des biens de ce monde est possible aux humains. Voilà ce qu'il veut. Donc, je veux aujourd'hui que vous mourrez pour la vie ou bien pour la mort des justes, c'est-à-dire la mort qui amène au royaume des cieux. La mort, c'est un détachement de l'âme. Donc l'âme va quitter l'esprit et l'âme va quitter le corps. Donc c'est ça qu'on dit l'homme est mort. Mais l'âme est éternelle. Qu'il soit sale, qu'elle soit sale ou bien qu'elle soit propre. Les deux sont toujours propres et sont toujours éternels. Mais en évoluant, il y a un carrefour qu'on appelle la mort. Et tous vous doivent passer par là. Là, il y aura une séparation selon l'état de votre âme. L'âme sale prend le chemin de l'enfer et l'âme propre prend le chemin du royaume des cieux. Voici ce qui va se passer. Et Dieu voudrait, il veut que vous maintenez vos âmes propres. Donc lui ne veut pas la saleté. Raison pour laquelle quand vous étiez mort, il vous a envoyé sur la terre. Parce que ces regards ne sont pas plus pour regarder les morts. Raison pour laquelle Jésus vous a dit, laissez les morts enterrer les morts. Donc les saints ne s'associent pas aux morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts ont leurs problèmes à part. Les saints ont leurs problèmes à part. Donc les deux ne se jumellent pas. Si vous vous tenez à aborder le péché, malgré l'effort de Jésus, je tiens à vous dire sincèrement que c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai eu le mandat de devenir le prophète messager, sans chercher, sans forcer.
Il m'a oint. Il a dit, va, bâtis mon temple. J'arrive. Je prendrai ce temple comme mon corps et j'amènerai au ciel chez mon Père. Je vous parle toujours. Mais si vous refusez d'écouter, si vous refusez d'obéir, vous allez voir à la fin que non, je serai assis parmi les 12, sur les 12 tribus. Et vous allez dire que non. Oh, donc en fait, cet homme était là, juste, était vrai. Donc vous allez voir, vous serez étonné. Quand il est revenu sur l'ancien de quoi appelle-t-on Paul, vous avez cru à lui. Mais il était le deuxième Jésus qui est arrivé pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Quand le prophète Élie était arrivé sur l'ancien des géants, vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué. Donc ça serait toujours pareil. Je vais aussi faire ma part et je vais partir. Et vous allez voir que non, le jour du jugement, je serai assis, tel que je vous ai annoncé, sur les 12 tribus. Et vous serez étonnés. Repentez-vous. Je veux que vous vous repentez. Je ne cherche pas votre argent. Qui parmi vous peut donner les biens de ce monde à la mort et la mort va lui laisser au moment opportun? Non. La mort est incorruptible. On ne corrompt pas la mort. Tes milliards, tes millions, tout ce que tu possèdes dans ta chambre, tout ce que vous possédez, vous ne pourrez pas donner à la mort quand il est venu, pour qu'il vous laisse. Non. La seule chose que vous devez faire, de vos bienfaits, peut amener Dieu à augmenter votre durée de vie. Au contraire, vous allez mort. Il raccourcit vos durées de vie et vous mourrez tôt. Donc, je ne suis pas venu pour parler de trop. Ceux qui ont des oreilles pour attendre. C'est la communauté universelle des fils de Christ le reçu. Je suis le prophète messager de Dieu. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 065 37 02 83. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce vous accompagne en toute situation, sur vos voies. Et que sa main puissante demeure chez vous. Recevez l'onction de la repentance alors je vous parle. Amen.